Oui, chers amis, qui est le président de la Côte d'Ivoire? C'est qui le président de la Côte d'Ivoire? Oui, chers amis, Laurent Gbagbo, le président de la Côte d'Ivoire, est fier de nous. Il est fier de nous car c'est la première fois dans l'histoire de la CPI qu'un détenu mobilise au-delà de son pays, au-delà de son continent. Et l'exemple du président Laurent Gbagbo nous donne raison. Achève de nous convaincre que, chers amis, nous sommes dans le droit et nous avons le droit avec nous. Le droit que nous avons également est celui de faire un travail de mémoire. Et le travail de mémoire, nous le ferons que si Nicolas Debaksa Nangui Sarkozy est battu le 22 avril ou le soir du 6 mai. Chers amis, ce jour doit vous amener à prendre de nouvelles résolutions. Aujourd'hui doit vous amener à prendre de nouvelles résolutions. Ce jour doit être un jour de bilan personnalisé. Oui, vous devez, en allant chez vous, en rentrant ce soir, vous souvenir que cela fait 1 an que votre pays continue de souffrir, que les Ivoiriens et les Africains continuent de mourir en Côte d'Ivoire. Chers amis, quand vous aurez pensé cela, il vous appartiendra de prendre les bonnes résolutions. Il vous appartiendra, chers amis, après ce mini-bilan, de prendre des décisions radicales. Oui, Laurent Gbagbo avait dit, les autres sont dans la forêt, ils hurlent, ils tuent, ils pillent, ils violent. Et lui, Laurent Gbagbo, et nous, avec Laurent Gbagbo, nous sommes sur l'asphalte. Nous marchons et nous parlons. Nous sommes sur l'asphalte. Nous marchons et nous parlons. Chers amis, continuons de marcher. Oui, ce jour anniversaire nous amène à penser que la radicalisation de notre opposition seule nous conduira à la victoire. Nous devons être déterminés. Nous devons continuer à marcher. Nous devons continuer à manifester dans les rues. Nous devons continuer de marcher. Nous devons continuer de sensibiliser cette opinion internationale qui ne sait pas ce qui se passe en dehors de la France. Oui, cette population de la France qui ne sait même pas ce qui se passe dans les autres villes de France, a fortiori des problèmes qui se passeraient en Afrique. Il faut marcher, il faut mobiliser, il faut leur expliquer. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Oui, à nos amis françaises et françaises qui nous écoutent et qui nous regardent, les Africains que vous voyez réunis ici ne sont pas à l'heure de la kermesse. Ils ne sont pas en train de faire un carnaval. Oui, nous sommes réunis ce jour pour marquer la date anniversaire du début des bombardements de l'armée française sur la Côte d'Ivoire. Du début des bombardements de l'armée sarkozienne sur la résidence du président Laurent Gbagbo, président démocratiquement élu de Côte d'Ivoire. Nous marchons ce jour pour commémorer l'anniversaire de ces victimes innocentes, de ces victimes inutiles dont la Côte d'Ivoire, dont l'Afrique n'avait pas besoin.
Oui. Est-ce que pour avoir des contrats pour Bouygues, est-ce que pour négocier des contrats de Bolloré, est-ce que pour négocier des contrats de Vinci, est-ce que pour négocier des contrats de Armajaro International, est-ce qu'on avait besoin de tuer en Côte d'Ivoire? Est-ce que pour que Bolloré ait des contrats, est-ce que pour que Bouygues ait des contrats, est-ce que pour que Vinci ait des contrats, est-ce qu'on avait besoin de lancer cette machine de déconstruction de la Côte d'Ivoire? Oui, c'est pour cela que nous marchons. Nous marchons pour commémorer ces milliers de victimes qui ne faisaient pas de politique, mais qui avaient un idéal et qui exprimaient leur idéal dans le soutien d'un homme, le soutien d'un candidat aux élections. Ces milliers d'Ivoiriens qui ont été cruellement assassinés, cela fait 1 an et nous commémorons ce jour. Oui, chers amis, nous commémorons aussi le jour du début des bombardements de la résidence présidentielle en Côte d'Ivoire, la résidence du président Laurent Gbagbo. Chers amis, le 22 avril, il va y avoir le premier tour des élections. Le premier tour des élections. Lorsque Nicolas de Boxa-Dangui Sarkozy sera au coude à coude avec un candidat, ou bien lorsque des candidats de gauche seront au coude à coude, est-ce que, chers amis, la Russie, de par sa puissance militaire, la Chine, de par sa puissance militaire, d'autres puissances, de par la puissance de feu, viendront pour bombarder la France? Est-ce que la paisible population française accepterait que leur pays soit victime de viols, de tueries, de massacres en tout genre? Chers amis, ce qui est valable pour la France l'est également pour la Côte d'Ivoire. Oui, le droit à la vie est un droit universel. Si les Françaises, si les Français n'ont pas le droit d'être tués, d'être violés au nom d'une crise électorale, nous disons également que cela vaut pour nos populations africaines.